On revient chez nous maintenant. Reste moins de 3 jours aux militants de la CAQ pour choisir qui va succéder à François Legault. Déjà, plus de la moitié des quelques 20 500 membres ont voté. Alors, Jean-François, dans les deux camps, là, on tente de faire sortir le vote. Oui, parce que 60 là, ça veut dire qu'il reste environ 8 200 personnes, militants de la CAQ, qui n'ont toujours pas voté, qui ont moins de 3 jours pour le faire. La limite, c'est dimanche à 15 h. Il y en a peut-être qui vont attendre à la dernière minute, mais on veut continuer là, à convaincre les autres, les indécis, de choisir son camp. Du côté de Christine Fréchette, on le sait, les sondages l'amènent favorite. On reste confiant dans son camp. J'en ai parlé avec l'un de ses députés qui l'appuie, François Bonnardel. J'ai aussi parlé à Karianne Bourassa, qui, elle, appuie Bernard Drainville, et elle sent qu'il y a eu un engouement depuis quelques jours, surtout depuis que Simon Jolin Barrette, le ministre de la Justice et leader parlementaire, a décidé d'appuyer le camp de Bernard Drainville. On peut les écouter. On appelle les gens qui ont des questions, les gens qui peuvent sembler indécis, mais sur le terrain, je dois avouer là, que c'est le jour et la nuit depuis quelques jours. Ce que j'appelle un peu l'effet Jolin Barrette se fait sentir. Et les gens nous le disent, les indécis nous en parlent, ça a été un facteur décisif pour beaucoup là, qui attendaient la fin de la course avant de se prononcer. Je dis à tout le monde, il faut rester humble, même si les chiffres démontrent que ça va bien, du côté de la campagne. La course n'est pas terminée. Il y a encore, comme je le disais tantôt, des indécis peut-être à convaincre, faire voter nos sympathisants de chaque côté. On a eu une très, très belle course. Donc, on sera fixé dimanche, Jean-François, mais parallèlement à tout ça, il y a une dizaine de projets de loi qui vont mourir au feuilleton en raison de la prorogation du Parlement, mais certains ont pu être adoptés à temps, comme la nouvelle loi pour renforcer la sécurité publique. Oui, ça a été adopté donc le 2 avril, le jour où François Legault fait ses adieux à l'Assemblée nationale. Projet de loi porté par le ministre Yann Lafrenière. Et c'est un gros projet de loi. On parle notamment d'un registre pour les délinquants sexuels à haut risque de récidive. Également des manifestations qui vont être plus sécuritaires. On ne pourra plus amener avec soi des objets dangereux à une manifestation. Mais il y a tout ce qui a trait également à l'aspect de crime organisé. Donc les Hells Angels, par exemple, qui ne pourront plus avoir leur patch. Même sur, si tu t'en souviens, les pierres tombales, ça avait fait jaser, ça ne sera plus possible. Quand un membre d'un crime organisé porte une patch qui vient confirmer qu'il a commis un crime pour avoir cette patch-là, il vient dire à l'ensemble des citoyens qui rient notre système, dans le fond, qui rend plein visage des citoyens. Et en plus, il se sert de cette écusson pour faire de l'intimidation, de l'extorsion dans des commerces. On le vit à Montréal, mais on le vit sur la Côte-Nord, par exemple, des endroits où ils sont vraiment aux prises avec cette problématique-là. On veut rétablir l'équilibre, que les policiers aient un outil de plus, de vendre, excusez-moi l'expression, mais des cochonneries, là, Support 81 pour supporter les achats, ça va devenir illégal. Yann Lafrenière prépare un autre projet de loi pour aller plus loin, si on a le temps, bien entendu, avec les 5 semaines qui restent. Merci, Jean-François.